Bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de pourquoi la femme de l'Est commence à vous ignorer dans votre correspondance, le pourquoi, le comment. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On laisse passer le jingle et je vous retrouve tout de suite après. Alors aujourd'hui, je vais vous parler comment faire face au moment où vous allez être ignoré pendant la correspondance. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile, ça peut être même stressant. Et je vais vous expliquer tout ça pendant cette vidéo, durant cette vidéo, pour justement gérer ce stress, gérer cette situation le mieux possible durant les phases où il y aura peut-être des blancs, peut-être des pauses au niveau de votre correspondance, ou peut-être tout simplement où vous serez ignoré. Elle ne souhaitera pas continuer ou elle ne vous répondra pas pendant un certain temps du fait de certaines situations, Mais bon, je vais vous expliquer tout ça durant cette vidéo. Alors vous allez pouvoir déchiffrer les signaux provenant de la dame de cœur, parce que c'est pas si facile que ça de les comprendre et de les déchiffrer. La particularité de la psychologie du comportement justement durant ces correspondances. La jeune femme ou la femme ne répond pas au message. Que faire? Comment vous allez réagir par rapport à cette situation? Parce que je peux vous assurer qu'il y aura un fort stress et certains vont s'énerver, certains vont stresser, certains vont paniquer parce qu'il y aura des pauses pour X raisons et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors les relations amoureuses, surtout lorsqu'elles ne sont qu'à leur début, c'est là où c'est le plus stressant, sont souvent de source également de déception. Oui, c'est là où vous allez croire, espérer, penser que vous allez pouvoir construire quelque chose et badaboum, tout tombe à l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Et que faire? À ce moment-là, si votre correspondance commence à s'enliser ou si la dame tout simplement ne vous répond plus. Le message reste longtemps sans être lu. Il commence à être ignoré. Et c'est là que vous allez commencer à stresser. La simple raison pour laquelle la femme ne lit plus un message ou n'y répond pas, parce qu'elle n'est pas intéressée. Peut-être que le sujet de conversation ne l'intéresse pas ou ne l'intéresse plus, ou peut-être tout simplement c'est votre façon d'être durant cette correspondance qui n'apporte pas une envie de continuer cette correspondance, de continuer à vous écrire. Alors les femmes intéressées par les relations amoureuses peuvent avoir leurs propres options de vérification ou développer des stratégies également de comportement. Vous ne devez pas vous énerver, vous ne devez pas tout de suite tirer la sonnette d'alarme en disant oh là là, en paniquant, en disant pourquoi elle ne me répond plus, pourquoi elle n'écrit plus. Non, il faut rester zen et essayer de comprendre. Ça c'est important. De comprendre le pourquoi du comment, comprendre pourquoi elle a arrêté de vous écrire, comprendre pourquoi la femme vous ignore. Ça c'est important, il faut comprendre messieurs, avant de paniquer. Pas de réponse pendant plus de 3 heures. Les mises à jour apparaissent sur la page, le statut en ligne est allumé, mais elle ne vous répond plus. Que faire? Alors, nouveaux messages textuels, ils ne sont pas lus. Vous envoyez d'autres messages, toujours pas lus. Donc, la stratégie générale consiste à attirer l'attention et à découvrir la raison pour laquelle elle vous ignore. Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs scénarios. On est bien d'accord, il y a plusieurs scénarios possibles. Pourquoi elle vous ignore? Alors, elle recherche tout simplement à attirer l'attention par un silence prolongé. Oui, ça peut stresser. Et toutes elles le font. Hein. Soyons clairs, toutes le font. Surtout au début. Après, non, elles le feront beaucoup moins, même plus du tout. Mais au départ, elles le feront toutes pour voir un peu votre motivation à continuer à discuter avec elles. Pour voir votre motivation à avoir envie d'aller plus loin. Et si vous êtes vraiment motivé à insister pour correspondre avec elles. Alors, bien sûr, les coachs, où on sait bien, on entend parler beaucoup sur YouTube, ces coachs qui vous donnent des conseils, alors que ce soit en France ou que ce soit
Eh bien, dans les pays de l'Est, c'est pareil, ils coachent. Ils coachent, il y a plusieurs chaînes, hein, comme je vous avais expliqué lors d'une précédente vidéo. Je vous avais expliqué les différences entre les coachs love, coach d'amour, et bien pour les pays de l'Est et également pour la France. Je vous avais expliqué tout ça. Alors, ils existent, bien sûr, dans les pays de l'Est et ils conseillent de ne pas répondre pendant des heures ou de maximiser les pauses dans les messages. Oui, 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 pour voir, eh bien tout simplement, pour voir, eh bien votre motivation. Je pense que c'est important qu'elle comprenne que vous êtes motivé à discuter avec elle et le pourquoi de cette motivation. Si c'est juste comme ça parce que vous avez le temps, parce que vous ne savez pas comment passer votre temps, eh bien vous envoyez quelques messages, ou si vraiment vous êtes motivé à discuter avec elle, et ça va leur prouver eh bien le fait que vous avez envie de converser et d'apprendre plus sur elle. Ça, c'est important. Alors la femme a l'intention de provoquer la jalousie également, mais ne répond pas. Le garçon ou l'homme doit avoir l'impression qu'elle fait quelque chose de plus intéressant. Eh ouais, c'est un peu de la psychologie, c'est un peu pour vous stresser, tout ça pour les raisons que je viens de vous citer juste avant. Alors ce comportement est typique des femmes, on est bien d'accord, que ce soit Est ou Ouest, ça c'est typique des femmes. Elles pensent qu'une réponse instantanée à un message est un signe de promiscuité et de permissivité. Voilà messieurs, voilà votre situation pendant votre correspondance. Mais ça, avec les femmes de l'Est, ça va être seulement pour le début. Quand vous allez commencer à discuter avec elle, elle va vous tester. Alors, 5 raisons pourquoi une femme vous ignore. Vous devez d'abord déterminer les raisons pour lesquelles la femme vous ignore. Ça, c'est important. Il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, il y a l'absence de réponse ne signifie pas toujours qu'il faut cesser de communiquer. Les scénarios possibles sont les suivants. Alors, le statut en ligne apparaît, les raisons de l'ignorance sont expliquées comme étant imprévues, la correspondance reprend. Comme je vous le disais, ou comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, elle travaille beaucoup. Elles travaillent 12 heures par jour. Elles peuvent utiliser également leur téléphone pour communiquer avec leurs collègues, pour communiquer pour leur travail. Et elles n'ont pas le temps eh bien, de vous écrire, de prendre le temps de lire votre message et de pouvoir y répondre correctement. Donc elle va préférer laisser vos messages sans réponse pendant un certain temps pour ensuite se poser et lire tranquillement votre message pour y répondre eh bien comme il faut. Ça aussi, il faut vous y attendre messieurs. Alors l'ignorance peut être due également à un grief majeur. Après quelques jours, elle n'en peut plus, hein, parce qu'au bout de quelques jours, si elle tient à vous, elle va craquer et exige eh bien, justement de clarifier la situation, clarifier ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, pourquoi vous lui avez dit ça dans un message. Il faut savoir que certaines fois, eh bien, les traducteurs traduisent mal. C'est pour cette raison qu'on avait testé il y a quelques années ces traducteurs et que DeepL était ressorti du lot pour justement vos traductions qui étaient le plus précis eh bien pour la langue russe. Voilà, donc pour la langue ukrainienne aujourd'hui vous pouvez également utiliser Google Traduction, mais pour le russe on vous conseille toujours DeepL. DeepL qui est pour nous le meilleur moyen, du moins le meilleur site pour traduire tous vos messages. Donc faites attention pour bien... Eh bien, moi, je vous conseille à chaque fois quand vous écrivez un message, quand vous le traduisez en russe, si vous envoyez des messages en russe et que vous n'avez aucune connaissance du russe, de le traduire et de nouveau de le retraduire du russe au français pour bien voir, pour bien être sûr que votre traduction est bonne et qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que ça aussi, ça peut faire arrêter une correspondance ou poser des problèmes durant votre correspondance. La correspondance peut reprendre également d'elle-même, tout simplement, tout naturellement. Et la meilleure solution est donc de s'arrêter et d'attendre. Voilà, n'insistez pas, elle ne vous répond pas, n'insistez pas, laissez le temps faire les choses. Laissez attendre, il faut tout simplement attendre.
Alors ensuite, vous allez évaluer objectivement la réaction. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre du recul et tout simplement bien, constater, évaluer ce qui se passe dans votre relation, dans cette correspondance et le pourquoi du comment. Alors examinez également la situation de l'extérieur et savoir si vous devez poursuivre ou non la communication. Tout le monde, il faut se rappeler que tout le monde mérite un interlocuteur ou une interlocutrice qui soit aussi intéressant pour vous que vous l'êtes pour elle. Il faut bien le comprendre. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête, messieurs. Alors, elle a une raison qui n'a rien à voir avec vous. Hein. Il faut savoir aussi qu'il y a possibilité, eh bien, qu'il y a également une situation qui fait qu'elle ne peut pas vous répondre. Ça peut être le travail, mais tout autre également. Elle est le fait d'être occupée justement par son job, difficulté liée aussi à des événements familiaux. Ça aussi, ça peut être une raison pour laquelle elle ne va pas vous répondre. Donnez du temps à la personne, donnez du temps à cette femme pour vous répondre. Et ne stressez pas, ne paniquez pas, messieurs. Votre correspondance peut également lui sembler ennuyeuse. Ça aussi, il va falloir aller de l'avant et puis avoir un peu d'imagination dans votre correspondance. Parce que ça aussi, si elle pense qu'elle est ennuyeuse, elle ne vous répondra plus non plus. Si vous voyez un statut en ligne et répond à des messages aux autres personnes, mais ne vous répond plus parce que tout simplement elle n'est plus du tout intéressée par votre correspondance. En a-t-elle assez de répondre à la question tout simplement comment ça va? Oui, parce que vous ne faites pas d'efforts, vous n'essayez pas de réfléchir comment vous allez pouvoir bien discuter avec elle. Et c'est à ce moment-là, bien tout simplement, elle va vous zapper, elle ne vous répondra plus. Alors, parce que vous ne demandez rien d'autre, hein, vous restez toujours sur ces bases, toujours sur le fait de dire tout simplement comment ça va. À la fin, ça peut un peu la crisper et de ce fait, elle ne vous répondra plus. Pensez à quelque chose de plus intéressant. Posez-lui des questions sur des sujets importants, intriguez-la, donnez-lui des informations sur des connaissances, des amis ou des événements dans votre ville. Voilà ce qui se passe dans votre vie. Ça, ne critiquez jamais. Hein, on est bien d'accord, ça je vous l'avais également conseillé, je vous l'avais également expliqué dans une précédente vidéo. Mais parlez-lui de votre entourage, parlez-lui de ce qui se passe dans votre vie. Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi accidentellement l'offenser. Ça aussi, il peut avoir un souci par rapport à une offense. Justement, alors soit ça sera fait parce que vous avez un caractère tranché, ou soit tout simplement il y aura eu un problème de traduction. Ça aussi, vous devez en prendre compte. Alors si la relation est déjà à un niveau, la correspondance est stable, si vous êtes déjà, voilà, ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous êtes en correspondance, et qu'elle vous ignore soudainement, et bien justement, réfléchissez pourquoi, qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi elle vous ignore tout d'un coup. Alors, soit vous avez offensé par des choses que les hommes ne trouvent pas offensant, parce que vous ou moi, hein, on est tous pareils, eh bien vous allez vous dire, bah, attends, je lui ai rien dit de spécial, mais elle est offensée. Rappelez-vous que les femmes réfléchissent différemment de nous, et les femmes de l'Est réfléchissent différemment que des femmes de l'Ouest. Ça aussi, il faut bien vous le mettre dans la tête, messieurs. Alors, l'ignorance est perçue par les femmes comme une arme puissante, hein, parce qu'on va stresser automatiquement. Elles estiment que le silence en dit plus long que des mots. Ça aussi, messieurs, il faut bien le comprendre. Avec les femmes de l'Est, s'il y a d'un seul coup, il n'y a plus rien, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose, il y a un stress, elle est fâchée. Donc ça aussi, va falloir essayer de comprendre le pourquoi du comment sans vous énerver. Alors, vos messages violentent sa vie privée et l'intimident. Ça aussi, il faut y faire attention, pas être trop intuitif. Parce que si vous l'êtes trop, eh bien là aussi, vous allez avoir une possibilité d'avoir des problèmes. Alors, ne pas être trop
intuitif, c'est ce que je vous expliquais à l'instant, les questions toutes les heures, le harcèlement ou le contrôle, parce que vous souhaitez avoir le contrôle, soit de la correspondance ou le contrôle de cette femme parce que vous pensez qu'elle vous appartient, ça aussi, ça peut être très néfaste pour votre correspondance. Il est acceptable de montrer de la sympathie, mais pas d'insister, de contrôler ou de suivre, ça aussi, d'essayer de savoir où elle est à telle heure, telle minute, telle seconde, ça aussi, c'est pas bon du tout. La jalousie est un signe d'insécurité et les femmes préfèrent les hommes sur d'eux. Ça aussi, il faut bien vous le mettre dans la tête, messieurs. Alors, elle a commencé à voir quelqu'un d'autre aussi. Il y a une possibilité, malheureusement. Ça aussi, ça peut jouer sur cette correspondance. La nouvelle relation est une raison convaincante pour tout arrêter. Dans ce cas, la femme ne prête tout simplement plus attention à vos messages ou les ignore spécifiquement pour éviter de s'expliquer. Si la communication vient de commencer, il est préférable de prendre du recul, on est bien d'accord. Respectez sa décision et n'insistez pas. Voilà, quand vous voyez que ça se passe ainsi, qu'elle vous fuit tout simplement, eh bien il faut pas insister parce que si vous insistez trop, et bien à un moment donné, et bien soit elle va vous bloquer, tout simplement, puis c'est fini, ou soit tout simplement elle va vous dire les choses comme elles sont, et des fois c'est pas super pour le moral, surtout qu'on est loin, puis qu'on espérait beaucoup de choses avec cette femme. Donc je vous conseille de tout arrêter, de pas insister. On est bien d'accord, messieurs, ça c'est pour également votre morale, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a certains sites de rencontres qui vous laissent vous débrouiller seul, et quand vous êtes en début de correspondance et d'un seul coup elle bloque tout, elle arrête de correspondre avec vous. Si c'est pendant plusieurs heures ou pendant quelques jours, ça va, il y a possibilité de comprendre le pourquoi du comment et avoir une possibilité d'explication. Mais si d'un coup elle vous parle plus du tout, c'est fini, et plusieurs jours, plusieurs semaines passent et il n'y a plus de correspondance, je vous conseille de tout arrêter, de passer à autre chose. Ça peut être difficile, mais je vous conseille de vite changer et de vite reprendre votre vie en main pour repartir du bon pied et continuer une correspondance avec une autre femme qui, elle, eh bien, vous ira très bien. Alors, que doit-on écrire justement à cette femme qui vous ignore? Les raisons. Les messages sont ignorés peuvent varier, on est d'accord, mais les solutions sont toujours les mêmes, messieurs. Faire preuve de patience, comprendre les choses et aller de l'avant. Ça, c'est important, aller toujours de l'avant. Ne stagnez pas, messieurs. La première étape est difficile si vous ne connaissez pas la psychologie du comportement des femmes. Justement, on va en parler juste après. Eh bien, juste après. Demain, la prochaine vidéo, justement, aura sujet justement de cette psychologie et des différences entre les hommes et les femmes. Mais attention, ça sera les différences avec des femmes de l'Est, pas les femmes de l'Ouest. Ça, prenez bien compte que la prochaine vidéo, celle de demain, ça sera sur la psychologie des femmes de l'Est, messieurs. Alors, il faut également comprendre que parfois les femmes mettent leur partenaire à l'épreuve, se sentent offensés et se mettent à ignorer pour le punir. Oui, je suis désolé, mais oui, elle va vous punir pour X raisons parce qu'elle est fâchée, la dame. Alors ce comportement est loin d'être idéal, on est bien d'accord, et construire une relation saine sur une telle base ne fonctionnera pas. Alors, bien sûr, s'il y a de la jalousie, s'il y a eu mal donne, si votre réaction sur un sujet a été un peu trop exagérée ou un peu trop colérique, bien là oui on peut comprendre. Mais si vous voyez que ça se reproduit plusieurs fois et que la situation devient difficile, voire même compliquée, eh bien je vous conseille d'arrêter cette correspondance. Il faut établir la communication puis discuter des règles. Je vous conseille, quand vous êtes déjà avec une correspondance qui dure depuis plusieurs semaines, de mettre des règles, établir des règles pour que vous, comme elle, vous ne stressiez pas et que cette correspondance devienne très compliquée. Donc, posez une question, demandez ce qui ne va pas est la solution la plus évidente.
Voilà, dites-lui qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Ça va vous aider à avancer. Alors, essayez de poser, bien sûr, la bonne question, déterminez si la femme est occupée, demandez-lui ce qu'elle ressent et faites-lui comprendre que vous attendez une réponse honnête. Voilà, ferme et honnête. Option possible également, quand vous allez lui poser cette question, tout simplement cette phrase, bonjour, vous êtes occupé, ou également bonjour, j'attends une réponse depuis des heures. Si tu es occupé, donne-moi un j'aime. Voilà, elle donne un j'aime, un cœur tout simplement, et bien, ou un petit smiley. Voilà, ça ne va pas lui prendre beaucoup de temps, mais au moins vous êtes sûr qu'elle pense à vous. Et ma belle, envoie un message dès que tu es libre. J'ai une proposition à te faire. Là aussi, elle va le lire, elle va se dire tiens, quelle proposition. Donc ça, elle va réfléchir et dès qu'elle aura le temps, tac, elle va vous répondre. Essayez d'être succinct, poli, discret et faites des compliments sincères. Soyez sincère et honnête. Toujours durant votre correspondance, il faut l'être. Les psychologues conseillent d'être honnête si l'on veut obtenir la même chose en retour. Hein, on est bien d'accord. Et inventer des versions différentes des questions. Je t'aime bien, j'aimerais beaucoup que tu me répondes. C'était sympa de parler avec toi, j'aimerais mieux te connaître. Ça aussi, il faut bien, comprendre que plus vos questions, plus vos messages seront motivants pour une correspondance et plus cette femme va s'impliquer dans cette correspondance. Alors la règle principale est d'être, pas de paraître. La sincérité est la meilleure tactique dans cette correspondance, messieurs. Alors le plan B, s'ignorer soi-même peut être une option pour répondre à vos questions. Essayez de répondre de la même manière. Voilà, elle vous répond d'une manière vraiment, pour vous sentiez qu'elle s'implique, bah vous répondez de la même manière. Par contre, si vous voyez qu'elle survole seulement la question, bah vous faites pareil. Messieurs, quand elle vous pose une question, ne demandez pas ce qui ne va pas et ne demandez pas comment elle va. N'envoyez pas de messages vides ou de messages avec des questions et des points. Au bout de quelques jours, évaluez la réponse. Alors, ce qu'il ne faut pas faire non plus durant une correspondance, appelez-la. Alors, vous allez l'appeler parce qu'elle ne vous répond pas, parce qu'il y a un stress, parce que ça fait 3 heures qu'elle ne vous répond pas pour X raison. Eh bien, elle n'a peut-être tout simplement pas le temps de vous répondre. Et là, vous craquez, vous prenez le téléphone, parce qu'elle a quelques connaissances en anglais. Et là, vous allez prendre votre téléphone et essayer de la joindre. Seulement, vous allez essayer de la joindre, mais vous n'allez pas vous dire, parce que vous êtes tellement stressé, vous partez bien en tête, et vous allez vous dire, il faut absolument que je l'ai au téléphone. Seulement, au moment où vous allez lui téléphoner, elle sera peut-être chez le médecin, elle sera peut-être en plein job, elle sera peut-être avec son patron, elle sera peut-être en train de discuter avec son collègue, et vous allez la déranger. Alors je peux vous assurer que si vous dérangez une femme, en l'appelant, elle va vous répondre parce qu'elle tient à vous, parce qu'elle ne veut pas que vous pensiez qu'elle ne s'intéresse pas à vous. Mais quand elle va vous répondre, je peux vous assurer que ça va être assez froid. Alors, vous êtes sûr à 100% d'avoir choisi le mauvais moment. Oui, parce que généralement, c'est ainsi. Quand on téléphone comme ça, sans avoir prévenu, c'est généralement à 100% le mauvais moment. Alors, elle peut être occupée. L'appel laissera alors une impression désagréable, très désagréable, parce qu'elle va vous répondre, mais elle va être très froide et elle va être désagréable parce qu'elle n'aura pas le temps. Oui, ça c'est les femmes de l'Est. Voilà, ça vous pouvez être certain que vous allez pas être du tout satisfait de cet appel, messieurs. Alors, appel à la conscience. Une autre mauvaise façon de forcer la communication est d'exiger une réponse immédiate. N'écrivez jamais « tu as promis »,« comment as-tu pu »,« combien de fois », etc. Ça, je vous le déconseille également de forcer la main. Ça va vous apporter également que des soucis. Il est encore pire de lui rappeler que vous avez acheté quelque chose. Ouais, vous lui avez fait plaisir, je t'ai acheté quelque chose, tu pourrais me répondre, ça aussi, il faut l'éviter. Fait quelque chose pour, vous avez fait quelque chose pour elle, excusez-moi, j'ai un peu de mal, et qu'elle a choisi de l'ignorer. Le fait de mentionner mettra fin à la correspondance. Oui, ce sont des femmes généralement un peu susceptibles. Oui,
que ce soit russe, ukrainienne, biélorusse ou toute autre femme de l'Est, elles sont susceptibles. Ça, il faut vous le rappeler, messieurs. Elles ont de l'orgueil, elles sont très susceptibles. Du moins, très susceptibles. Elles sont à un bon niveau de susceptibilité. Alors, une réaction au comportement de la petite amie. Il n'est pas nécessaire d'être ironique, d'être un dur. Ce type de comportement peut difficilement être qualifié de masculin. Oui, si vous commencez à être ironique, lui, voilà, se moquer un peu d'elle de façon plutôt méchante, et bien ça aussi je vous le déconseille, hein, parce que vous êtes fâché et vous allez montrer que vous êtes un dur, un vrai, et bien ça non plus, je vous le déconseille, parce qu'elle aussi elle va avoir vite fait avec vous. Comment communiquer pour que la femme ne pense même pas à vous ignorer? Alors pour comprendre les raisons d'ignorance, il faut analyser également la situation, on est bien d'accord. Regardez les derniers messages que vous avez envoyés, vous regardez votre historique et vous essayez de comprendre le pourquoi du comment. Encore une fois, répondez à quelques questions. A-t-elle répondu aux questions posées dans les derniers messages? Ça aussi, il faut regarder, il faut également y réfléchir pour bien comprendre, pour bien savoir si votre correspondance est intéressante, et puis surtout si elle répond à vos messages et elle répond surtout à vos questions. Y a-t-il quelque chose qui pourrait avoir causé également un ressentiment? Pourquoi elle a arrêté tout d'un coup de m'écrire? Pourquoi elle a arrêté de correspondre? Et vous faites l'historique, vous réfléchissez, vous regardez. Voilà, tout simplement. Avez-vous changé de sujet? Faites un pas en avant. Envoyez des messages sur d'autres messageries, parce que vous pouvez correspondre sur Viber, mais souvent ça peut arriver qu'elle soit sur WhatsApp ou Telegram. Donc essayez également d'envoyer un message sur une autre messagerie pour voir si là aussi elle va regarder ces messages ou si elle ne vous répondra pas non plus. Si vous n'obtenez pas de réponse, réalisez que la solution est d'ignorer. Oui, vous faites la même chose, vous ignorez, vous attendez pour voir si ça va changer, si ça va progresser ou malheureusement si ça va stagner. Là malheureusement, il faudra peut-être faire le deuil de cette correspondance et arrêter justement d'espérer avec cette dame. Il est en fait assez facile de devenir un homme à qui l'on a envie de parler. Pour ce faire, essayez d'être poli, attentionné et intéressant. Ça, c'est lors d'une correspondance, c'est le plus important, c'est d'être intéressant. Au début de la conversation, ne parlez pas de sujet neutre. Si vous constatez une réaction vive, changez immédiatement de sujet. Évitez complètement les sujets personnels. Le moment de le faire viendra plus tard, messieurs. Oui, vous aurez le temps. Voilà, on a le temps de toutes choses. Le temps d'aller de l'avant, le temps également de rentrer dans des sujets plus pointus, plus personnels, mais il faut faire par étape. Ça, c'est important. Étape par étape, messieurs. Voici une liste, excusez-moi, de sujets à éviter. Discuter des relations passées, ça, des ex, ça, faut pas en parler. Faire référence à des femmes que vous connaissez, que ce soit de manière négative ou positive. Il ne faut pas parler de la gente féminine. Ça aussi, je vous le déconseille. Poser des questions sur le poids ou la taille de la dame. C'est aussi plus tard, mais surtout pas au début. Ça, je vous le déconseille. Alors, une fois que la communication est stable, invitez la femme à sortir dans des lieux publics. Du moment où vous allez correspondre et que vous allez pouvoir aller dans son pays la rencontrer, je vous conseille également de faire le nécessaire pour connaître sa ville. Alors aujourd'hui il y a assez de moyens pour le faire, hein. Vous avez Google, vous avez juste à chercher le nom de sa ville et chercher les lieux les plus sympas et ensuite vous pourrez l'emmener. Mais il doit toujours s'agir de rencontres agréables. Et puis toujours à deux, hein, on est bien d'accord. Il ne faut pas inviter, parce qu'il y a un pote qui vous accompagne dans votre voyage, il ne faudra pas sortir à trois. Ça, elle va pas du tout aimer. Quand vous êtes avec elle, vous êtes à deux. Sauf, bien sûr,
quand vous êtes déjà en relation, eh bien, elle peut inviter une de ses copines ou vous pouvez proposer à un de vos amis de vous accompagner en voyage. Ça peut être sympa, comme ça, elle pourra connaître également les gens que vous côtoyez dans votre pays. Mais au départ, toujours à deux. Toujours à deux, c'est des rendez-vous amoureux, le temps que vous connaissiez, le temps de faire connaissance. Ça, c'est important, que vous puissiez vous connaître. Alors bien sûr, après, il y a également les lieux où vous allez pouvoir aller, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, les parcs, les squares, les bibliothèques, ça peut être intéressant, le cinéma, le théâtre, même si malheureusement vous ne parlez pas russe, ça peut être plus compliqué, mais vous pouvez aussi aller à l'opéra, ça peut être intéressant. Et puis d'autres restaurants, etc. Il y a aussi... bien, par exemple à Minsk, il y a des discothèques mais aussi des restaurants où il y a des concerts. Ça peut être super d'amener cette dame ou cette jeune femme à aller dans un concert, d'aller tout simplement dans un restaurant et écouter de la bonne musique. Ça peut être vraiment sympa. Alors si chaque rendez-vous est différent du précédent, la femme sera intéressée pour la poursuite d'une rencontre aussi intéressante. Je vous rappelle qu'il y a la correspondance et ensuite la rencontre. Et je vous rappelle quand même également que la correspondance ne doit pas durer des mois. Vous devez au moins rencontrer cette femme au moins 3 mois après le début de votre correspondance et aller dans son pays ou qu'elle vienne dans le vôtre, et bien tous les 3 mois. Il faut au moins avoir des rencontres, et bien de réelles rencontres tous les 3 mois et pas faire que de correspondre, parce que la dame va s'épuiser et votre correspondance va mourir tout doucement et bien sûr, et bien votre relation finira rapidement. Elle finira automatiquement. Alors si une fille ignore une heure ou 1h30 de correspondance, il n'y a rien de mal à cela, on est d'accord, même si elle ne correspond pas pendant toute une journée, mais le soir ou le matin elle vous envoie un premier message et le soir elle vous en envoie un second, alors ne stressez pas, c'est normal. Mais si elle reste constamment en ligne sans répondre, c'est le signe d'un désintérêt total pour la communication. Vous devriez peut-être tourner la page, excusez-moi, et passer à autre chose. Ignorer n'est pas la meilleure façon de construire une relation saine. N'oubliez pas ceci. N'oubliez pas le fait que si vous voulez une correspondance saine et qu'elle ne vous répond pas, alors plus d'une journée, on est bien d'accord, et qu'elle vient en ligne et pendant plus d'une journée, pendant 2-3 jours, elle ne vous répond pas, c'est que ça ne vaut pas le coup, il faut mieux passer à autre chose. Alors je vous rappelle que je vous fais des vidéos tous les jeudis et le vendredi. Je vous rappelle également encore une fois qu'il y a le blog de mon épouse sur letonildelamour.com qui est un complément justement de ces vidéos, de ces sujets qui vont vous aider pour mieux comprendre les femmes de l'Est, pour mieux comprendre comment vous investir et comment réagir et comment gérer cette relation. Tout ça va vous aider pour que vous puissiez gérer cette relation, gérer cette correspondance sereinement et pouvoir avancer dans votre amour, pour avancer dans votre relation amoureuse et pouvoir aboutir bien justement à vivre à deux. Je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!